Et maintenant, sous vos applaudissements, merci d'accueillir dans l'Happy Hour 1FM Nadim Kane. Il est là, le Nadim, effectivement, avant de le retrouver pour la Stand-Up Connection. Il est dans le 1FM Comedy Club. On part en roue libre avec lui tout de suite. Oui, tu l'as dit tout à l'heure, c'était la journée internationale de la danse le lundi 29 avril. Ouais. Oui, et en même temps que Dals est fini, quoi. Exactement, j'avoue. Mais ouais, Bel j'ai un peu hommage, le seum, quoi. Bel hommage, mais oui, j'ai un peu le seum parce que moi, je suis un grand passionné de la danse. J'étais un très grand danseur, il y a 20 kilos. Et, mais très grand fan. Mais tu sais ce que j'adore par-dessus tout, c'est pas seulement la danse, mais les films de danse pendant les années 2000. C'était pas incroyable, Oui, ça? c'est vrai. Ah, moi, j'étais un grand fan. Il y avait Save the Last Dance, Sexy Dance 2, Sexy Dance 14. Tu sais, au 14e opus, il n'y a rien de sexy. Les danseurs, ils ont 54 ballets, ça n'a plus aucun sens. Mais tu sais, ce que j'adore par-dessus tout dans ces films, c'est la rencontre des deux mondes. Parce que pour faire un film de danse, il faut toujours deux disciplines, deux mondes qui n'étaient pas prédestinés à se rencontrer. C'est ça qui est beau, tu vois. T'as le classique et la danse urbaine. Tu sais que ça va être un film succès garanti. Et du coup, tu vois, c'est une belle leçon d'échange et d'ouverture. Parce que peut-être avec les enfants, tu regardes à la télé, tu te dis, ah bah t'as vu, le hip-hop et le ballet se côtoient. Ah, mais c'est comme Edith Piaf et Yana Nakamura au JO. Non. Pas la même chose. Et c'est beau dans les films parce que dans la vraie vie, il n'y a plus personne pour côtoyer les deux mondes. Mais la rencontre des deux mondes, ce qui est beau, moi, c'est je me dis, mais comment on fait en sorte qu'ils se rencontrent, ces gens-là? Voilà. Donc, petit tuto de comment créer un film de danse. C'est très simple. Ouais. Très bien. Donc pour faire un film de danse, il y a un élément très important. Un système social bien abouti, te permettant d'obtenir au minimum une bourse d'études à un pauvre mec de banlieue qui se retrouve propulsé, va savoir comment, dans la plus grande école de danse des États-Unis. Voilà. Il arrive en baggy, yo, Juilliard, ou sinon, dans le rayon des illusions, la fille d'une riche héritière qui a été conçue par accident, mais elle le savait pas au départ. Et se rend compte au dernier moment que il avait un père caché. Et lui, il habite dans la banlieue de Bronx, tu vois. Donc elle débarque et hop, elle rencontre, tu vois, tout ce milieu qu'on ne connaissait pas, tu vois. Et moi, ce que je trouve beau dans ces films, c'est que tu regardes et tu t'attends qu'il se passe un truc. Tu te dis, là, je sens qu'il va se passer un truc. Et là, de nulle part, c'est exactement ça qui se passe. Comme d'hab. Et c'est dingue. Et tu sais, ce qui est ouf pour moi, c'est qu'à chaque fois, peu importe le film de danse, c'est toujours un début, une intrigue, et à la fin, t'arrives vers le battle final. Le battle final, la grande compétition. Est-ce qu'ils vont la gagner ou pas? Suspense de malade. Et t'as ce speech juste avant la danse. Réunificateur. Tu le vois, ce speech-là? Oui, ils sont là, les gars. Ça fait 6 mois qu'on travaille dur pour ça. Et moi, je sais que le groupe en face, là, ils sont trop forts pour nous. Et je sais qu'on a perdu Jason, l'élément le plus fort de notre collectif. Pile au moment où on s'y attendait. Mais vous voulez quoi, hein? Vous voulez qu'on retourne au quartier vendre de la drogue? C'est ça que vous voulez? Hein? Retourner au Starbucks, demander un prénom et se tromper? Chichi, je vais retourner au resto chinois. Ah, des nouilles sautées pour la carte. Non! Est-ce qu'il y a d'autres clichés ou interludes racistes que je peux ajouter à ce monologue? Non? On a fait le tour? Extra, magnifique. Et c'est là, ils sont là, allez, on donne tous ce soir et pas un autre soir. Et là, ce qui est beau, c'est qu'ils gagnent la battle, extraordinaire. Mais oui. Et ce duo qui se détestait au début, oh là là, ils s'embrassent. Je l'avais pas vu venir. Et moi, ce qui me rend ouf, c'est que cette personne qu'ils ont décidé de réintégrer 6 mois plus tard pour les aider à gagner la battle, tu vois. Et parce qu'il s'est barré, il était pas content. Et là, il revient au dernier moment. C'est bon, je suis le sauveur, je viens vous sauver. Mais ça fait 6 mois que t'étais pas avec nous. Comment ça se fait que d'un coup, tu connaisses la chorégraphie par cœur? Oh là là! C'est vrai. C'est ça qu'il faut pour faire un beau film de danse, les amis. Merci de m'avoir écouté. C'était Nadim Kane, à la semaine prochaine. Merci Nadim Kane. C'est très en plus d'actualité, j'imagine justement les Wild Eagle Cheerleaders, c'est les cheerleaders du Genève Servette Hockey Club et des Lions de Genève entre autres, faire ce petit speech d'avant compétition puisqu'elles ont participé à leur premier championnat du monde en Floride. Avec et franchement aux États-Unis avec toutes les cheerleaders qu'il y a, elles ont fait 15e. C'est les 15e meilleures mondiales. Ah ouais. Sur 16 je crois. Ah d'accord. Mais je les embrasse. Ah bah oui. Attends, elles y ont été déjà. Elles y ont été, Bah attends, ouais. franchement, non, elles ont réalisé leur rêve, mine de rien. Je connais je la pense. fondatrice du truc, donc voilà, j'imagine que ça a dû se passer comme dans la chronique de Nadim. On te remercie, Nadim. Merci à vous, les amis.